9h, midi, fait des services. – 9h34 déjà sur l'antenne de la première et on va donc poursuivre le fait des services de ce mardi, dernier mardi du mois de mai pour nous. Un rendez-vous avec la société Placidum depuis quelques mois d'ailleurs nous invite à revenir sur comment aborder la recherche d'emploi, mais aussi tout simplement comment bien postuler à un poste. C'est passé par le CV, les nouvelles formes de CV, et nous avons bien évidemment nous allons le faire encore aujourd'hui, parler de la lettre de motivation. Deux invités avec nous pour ce faire. Ce matin, nous sommes avec Élie Loneté. Bonjour. Bonjour, Frédérica. Merci d'être avec nous et de nous rappeler vos fonctions à Placidum. Tout à fait. Donc, je suis responsable du recrutement à Placidum, Martinique Travail Temporaire Placidum. Et voilà, bienvenue, bonjour à tous, auditeurs et auditrices de Radio Martinique, la première. La première, tout simplement. Voilà. Alors, on est ensemble jusqu'à 10h. On va revenir sur la lettre de motivation. Vous serez accompagné pour ce faire par Elisa Talba. Bonjour Elisa. Bonjour Federica. Bonjour auditeurs et auditrices de la première. Donc moi, je suis chargée de recrutement à Martinique Travail Temporaire Placidum. Alors, deux annonces ce matin pour démarrer cette rencontre. On est là que jusqu'à 10h. Je vous invite vivement à écouter, à être attentive, à participer si vous le souhaitez. Déjà autour de ce sujet, la lettre de motivation, mais aussi sur les annonces, les offres d'emploi qui vous seront faites ce matin. Vous recherchez un gestionnaire de paye, homme ou femme, mais aussi un comptable confirmé. On va dire un petit mot là-dessus. Elles sont là jusqu'à 10h. Donc, si ça vous intéresse, profitez ce matin pour vous informer au 05 96 63 23 23. Gestionnaire de paie, c'est quelqu'un qui doit maîtriser évidemment la préparation de la paie. Tout à fait, Elisa oui. Talba. Oui, donc cette personne-là prendra en charge le service paye, donc pour tout ce qui est édition, rédaction des fiches de paye, gérer toute la partie fiscalité. Et donc on cherche quelqu'un qui a une bonne maîtrise, qui est rodé à l'exercice, et c'est pour travailler au sein de cabinets d'expertise comptable. Le lieu de travail, c'est la Martinique. Oui. Vous allez me dire, je sais ce que je veux dire, mais je vous laisse préciser. Oui, donc c'est... Ça pourrait être pour la Guadeloupe, non, c'est bien pour la Martinique, c'est secteur Trinité. Sur la Trinité. Et le contrat, c'est un type de contrat? Alors, c'est de l'intérim, et si la personne convient au poste, ça peut se conclure par un recrutement en CDI. D'accord. Et on part déjà sur une base de mission d'intérim. On fait comment alors pour postuler? Bien, écoutez, les personnes nous envoient le CV avec la lettre de motivation, donc en précisant le poste qu'ils souhaitent faire, à savoir gestionnaire de paye. Et nous prendrons contact avec ces personnes-là rapidement pour leur faire passer des tests et les rencontrer en entretien. D'accord. Et soumettre leur candidature évidemment à notre client si ça fonctionne bien. On rappelle donc cette offre d'emploi, gestionnaire de paie, et ça c'est pour un homme ou une femme qui va donc rassembler, analyser, traiter des informations, renseigner, gérer les déclarations sociales, contrôler l'application des règles sociales, renseigner les tableaux de bord, effectuer une veille constante en matière de droit social. Je n'ai pas tout cité, bien évidemment. Les gestionnaires de paie connaissent un petit peu leurs fonctions. Vous allez travailler sur la Trinité, c'est un type de contrat en intérim. On recherche quelqu'un de rigoureux, d'organisé, fiable et qui fait preuve de confidentialité. L'adresse, on la rappelle, pour adresser votre CV et lettre de motivation. Alors, ce sera recrutement-du-6 972@placidum.fr. Donc, recrutement-du-6 972@placidum.fr. Une deuxième offre est proposée ce matin après le gestionnaire de paie, c'est le comptable confirmé. On rappelle 63 23 23 si vous avez des questions sur ces offres d'emploi ce matin. N'hésitez pas, les réponses vous seront peut-être, en tout cas des orientations vous seront apportées en direct. Alors, un comptable confirmé, c'est pas évident à trouver apparemment.
Non, Si. c'est pas simple. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple, vu la période. Mais donc nous recherchons des comptables. En fait, nous avons plusieurs sociétés qui demandent. Donc c'est secteur Lamentin et Trinité également, comptable confirmé. Donc personnes avec au moins un DECF, une bonne maîtrise de la comptabilité générale ou fournisseur. D'accord. Alors là aussi, il s'agit d'un contrat de travail en intérim. En intérim. Donc d'abord de l'intérim. Ouais. Et puis ça peut évoluer. Mais on part déjà, on à chaque fois, sur de l'intérim. C'est du 3 mois, du 2 mois, du 2 semaines En général, c'est d'abord 2 mois d'intérim, 1 à 2 mois d'intérim. Mm-hmm. Et ça peut être renouvelé, et puis évoluer vers un poste périn. Mais on part sur de l'intérim. Vous êtes femme. Donc n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Vous êtes un homme ou une femme et vous êtes titulaire d'un DECF, d'un DGC ou d'un BTS comptabilité. Vous justifiez d'au moins 5 années dans un poste similaire au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Cette offre vous intéresse certainement. Motivé, rigoureux, rigoureuse avec capacité d'adaptation. N'hésitez pas à envoyer votre CV et votre lettre de motivation à cette adresse que nous allons donner, Kelly. À recrutement-972@placidom.fr. Recrutement-972@placidom.fr. Tout simplement. Si vous n'avez pas bien noté l'adresse, on peut vous la rappeler ce matin au 05 96 63 23 23. Il est 9h40. Après ces 2 offres d'emploi bien précises, en tout cas catégorie, c'est quand même professionnel. On travaille dans des bureaux. Là, on est dans la paix. Oui. La comptabilité. On travaille pour des sociétés. Oui. On est en bureau. Oui. 9h40, on va aborder le sujet de la lettre de motivation. Quelques conseils pour vous, justement, pour bien préparer votre candidature pour ces 2 postes proposés, par exemple. 9h, midi, fait des services. Le CV, on l'a vu, peut-être épais, léger, numérique, en couleur, avec photo ou sans photo. Quelquefois, il faut tout mettre, d'autres fois, il faut quand même faire une synthèse. Mais surtout, réfléchir à la cible, à quelle société, quel est le recruteur qui va donc voir ce CV, et surtout, qu'est-ce qu'il va rechercher. Maintenant, on va parler de la lettre de motivation. C'est un petit peu cette page, ce mot qui va accompagner, la chronologie, le récap de nos activités. Qu'est-ce qu'il faut d'abord penser? On la commence comment cette lettre? Sinon, comment faut-il la commencer, la démarrer? Déjà de manière très positive, en espérant décrocher un entretien au bout. Il faut penser surtout à la structurer en 3 étapes. Donc, il faut penser à accrocher le lecteur, donc faire une petite introduction, ensuite parler de vous, c'est-à-dire vous parler de votre expérience, de ce que vous êtes capable de faire, et pour terminer ensuite par ce que vous pouvez apporter à l'entreprise dans laquelle vous postulez. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine forme tout de même à avoir. Il va falloir penser à compléter, en tout cas à intégrer vos coordonnées en haut à gauche, puisqu'il arrive quelques fois que ça n'y est pas. Donc nom, prénom, adresse, votre téléphone et votre email. À gauche, en haut à gauche. À droite, vous précisez le nom de l'entreprise dans laquelle vous postulez, ainsi que la personne à qui s'adresse le courrier. Donc si vous connaissez votre interlocuteur, vous précisez son nom et ses fonctions, ou sinon ce sera automatiquement adressé au service des ressources humaines, avec bien sûr en dessous l'adresse et le code postal et la ville de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Vous précisez l'objet. Donc, s'il s'agit d'une candidature pour un poste de comptable, donc vous mettez bien candidature pour un poste de comptable. Si vous avez la référence, vous n'hésitez pas à l'intégrer. Madame ou monsieur, si vous avez le titre de la personne que vous souhaitez, en tout cas le nom de la personne à qui s'adresse le courrier. Et ensuite, vous faites une petite introduction pour accrocher un peu le lecteur. Donc, pas d'introduction bateau. Qui pourrait finalement ressembler, qui pourrait faire votre lettre de motivation ressembler à toutes les autres. L'objectif, en tout cas, c'est de susciter l'intérêt du recruteur. Donc, l'introduction, c'est en quelque sorte l'accroche. Donc, vous mettez en rapport votre situation présente et le poste et l'emploi envisagé.
Donc, vous pouvez préciser que vous candidatez de manière spontanée si c'est une candidature de manière spontanée. Si c'est une annonce que vous êtes en recherche d'actifs d'emploi et que vous par la présidente, vous adressez votre candidature. Et on va ensuite passer à la deuxième partie de la lettre de motivation, qui est la partie qui vous sera consacrée. Avant d'y arriver, on va peut-être s'arrêter encore sur cette première partie. Oui. Est-ce que vous avez, en mémoire, comme ça, un exemple d'introduction d'accroche qui a fonctionné, qui fonctionne, ou inversement, Qui ne un fonctionne exemple, qui ne fonctionne pas. Parce que c'est bien qu'on leur dise, vous faites ci, vous faites ça, vous faites comme ci, mais bon, après, c'est quoi l'exemple? C'est quoi les modèles? Alors, quel modèle Les deux, il a deux cerveaux pour y travailler. Parce que vous les recevez, vous en lisez, vous voyez, vous avez un petit peu, une petite idée, pas floue, contrairement à nous, justement, des erreurs que nous faisons peut-être fréquemment, notamment celle de, quand vous avez dit, ne pas démarrer par une introduction bateau, ce qui ferait que, par exemple, votre lettre pourrait ressembler à d'autres. Très souvent, on va aller prendre sur Internet des lettres de motivation, des exemples, justement, et peut-être tomber dans ce piège-là. Mais ça peut être quoi une introduction, une accroche qui marche, qui fonctionne. Si vous deviez fonctionne. Oui, la bonne, c'est quoi, et la pas bonne, et la moins Alors, bonne, moi, c'est quoi? j'aurais dit, cette qui est un peu courante, Allez, c'est... on joue un peu. Et si les auditeurs ont des idées, voilà. On va jamais se gêner de vous inviter à participer à cette émission. Si vous avez des idées, si vous avez des modèles de lettres de motivation que vous avez écrites et qui ont fonctionné, ou au contraire pas, si vous en avez lu et que vous dites, mais vraiment, il faut pas mettre ça et tout, n'hésitez pas, 63 23 23. C'est le jeu qu'on va lancer ce matin. La bonne introduction d'une lettre de motivation pourrait ressembler à quoi? Moi, je suis partante. Je vais bien prendre ma plume pour vous les écrire. Mais non, c'est pas vrai. Je vous écoute, Kelly. Moi, je dirais que habituellement, c'est actuellement en licence d'anglais. Je souhaiterais postuler. Donc, c'est vrai que il y a souvent l'introduction actuellement dans telle Donc formation. on a dit la situation présente. Donc c'est-à-dire que c'est le bon élève qui veut reprendre. Il s'est dit, elle m'a dit situation présente en premier. Actuellement en licence d'anglais. Ça fait. Voilà, c'est ça. Effectivement, mais effectivement c'est le plus courant. C'est le plus courant. Non, mais la personne qui l'écrit se dit c'est bien, ça me gonfle un peu mon. C'est pas dire que malheureusement c'est pas bien. Non, je ne dirais pas que c'est courant. C'est courant. L'objectif, c'est un petit peu de titiller et de susciter l'attention. Donc, pour moi, je pense pas qu'il y ait vraiment, en dehors du fait que ce qui est vraiment déplorable, ce sont souvent les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe. Effectivement, là, ça va être compliqué pour nous d'aller un peu plus loin. Mais maintenant, si vous êtes un peu plus traditionnel, vous ne serez pas pour autant pénalisé. Mais c'est vrai que si vous faites preuve d'originalité, c'est plus facile de se démarquer et de se dire bon, écoutez, lui, j'ai envie de le recevoir parce que, ou elle, j'ai envie de la recevoir parce que elle m'a fait une bonne impression avec sa lettre de motivation. Une accroche qui retient l'attention. Donc, actuellement, en licence d'anglais, on dit pas que c'est pas bon, mais on dit qu'on peut essayer d'éviter parce que vous serez peut-être pas le seul à commencer à débuter une lettre comme ça. Quel serait le bon exemple? Elisa a eu le temps de réfléchir, peut-être. Kelly, je vous aide. Non, je surfais sur ce que disait Kelly. Alors, le bon exemple. Quelle bonne pelle. Bien, je dirais... Ça vous empêche pas de réfléchir sur la suite, parce que vous avez donné trois points, trois piliers. La situation présente, il fallait mettre en rapport la situation présente, mettre en rapport le poste et l'emploi envisagé. C'est genre une phrase, on pourrait commencer comment pour bien faire cela? C'était la colle de ce matin. Allez, non, c'est pas grave. Forcément. Vous imaginez dans quel état, c'est juste un petit jeu justement. Voilà, dans quel état se trouve. Là, le dire pas comme ensemble, ça. Pas ensemble. Se trouvent vos candidats. Oui. Mais c'est plus facile quand on le couche sur le papier. C'est plus facile de se défendre que de faire. Non, c'est sûr que aussi. On a nous avons des phrases types en réponse à votre annonce pour un poste de vendeur à temps partiel ou à temps complet. Je souhaite par la présente vous adresser ma candidature. Déjà, vous avez une introduction. Mais c'est sûr qu'il y a des candidats qui sont imaginatifs, quelquefois. Oui.
Donc forcément, je n'ai pas d'idée en tête. Oui, et puis ça dépend du poste qui est brigué, parce que en fonction du profil, les gens, si c'est des profils orientés communication, on aura en général un délié qui est plus fluide. Après, ça dépend, parce que des fois la personne peut écrire la lettre, mais c'est pas elle qui l'a rédigée. Donc également. Voilà. Donc également. Après, c'est véritablement l'entretien. Si la personne décroche l'entretien, c'est là qu'on verra si elle a le potentiel requis pour le poste. Je vais pas dire qu'il y a une lettre bateau. On va passer à la deuxième étape, qui est justement la présentation du candidat. Oui, donc l'objectif, c'est de se présenter au recruteur, surtout éviter les redites du CV, puisque l'objectif de la lettre de motivation, c'est aussi de compléter le CV, donc préciser ce qui n'a pas été dit et donner envie, en tout cas donner envie de décrocher l'entretien. Donc c'est une manière de se présenter de manière plus personnelle et avec, comme on dit, un peu plus de style, un peu plus de. Là, vous pouvez faire passer les émotions, trouver le ton juste, les mots adaptés. J'aime pas, je suis. Donc c'est vrai je suis fougueux. Exact. Vous pouvez aussi préciser si vous êtes plutôt d'un tempérament, je ne sais pas, vous êtes consciencieux. Vous n'hésitez pas à mettre des exemples. Voilà, vraiment à. Je pense que aujourd'hui c'est difficile de donner, et c'est aussi pour ça qu'on se bat, de donner des exemples types de lettres de motivation, puisque chaque lettre de motivation est personnelle et doit être un petit peu le reflet de sa personnalité. De l'auteur. Donc trouver une phrase type. Non, on a dit que les phrases types étaient pas bonnes. Voilà, au contraire, j'ai pas demandé. C'est pour ça que c'est difficile. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Voilà, et on a prouvé aux gens. Et je vous ai dit, vous imaginez dans quelle situation les candidats se trouvent avec la pression en plus. Et parler de soi, c'est très compliqué. En sachant qu'en face, la lettre ne sera pas unique, il y en aura plein d'autres. Ils savent pas non plus comment les autres vont se présenter. En sachant qu'ils imaginent ce que vous attendez d'eux, mais en même temps ne sachant pas complètement, en sachant qu'il y a vraiment une classification, justement des critères et des qualités. Je vais pas mettre, je suis fainéant, un peu lent, cher, ou j'aime bien tous les après-midi aller à la pêche. Bon, voilà. Non. Donc les gens savent bien, mais en même temps, il y a tout de même cette pression, et c'est ce que je souhaitais juste que vous viviez 2 secondes. 9h et presque 51 minutes sur notre antenne. On va marquer une petite pause, Kelly. D'accord. 9h, midi, fait des services. 9h51 minutes sur l'antenne de la première avec MTT. Placide. Merci ma chérie. Elisabeth Alva et Kelly Lenété vous rappellent comment bien vous présenter et notamment les contours de cette lettre de motivation. Je rappelle qu'on a eu 2 offres d'emploi pour vous ce matin. On recherche un gestionnaire de paie et un comptable confirmé, voire même des comptables confirmés. Envoyez vos CV et lettres de motivation justement à recrutement-972@placidom.fr. Donc, le candidat a fait l'introduction. Il avance dans sa présentation générale. Vous étiez sûr, ça représente un peu la synthèse du CV, mais sans être une copie, point par point du CV. Oui. Exact, c'est censé être une plus-value, effectivement, du CV. Il faut aussi pouvoir faire la synthèse, avant de parler, effectivement, de cette partie où on se présente, il faut pouvoir faire aussi la synthèse de ce que vous savez faire, savoir-faire, savoir-être, de vos expériences et de vos loisirs pour pouvoir avoir, en tout cas, des pistes et matière à parler de vous dans ce paragraphe. Ensuite, vous pouvez, dans la 3e partie, parler aujourd'hui, en tout cas à la fin, de votre motivation. Donc, ce sera la 3e partie de la lettre de motivation. Il faudra donc du coup non pas parler de vous, mais démontrer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise dans le cadre de ce poste. Donc cette 3e partie exprime les avantages et les bénéfices de votre candidature pour l'entreprise. Voilà. Donc votre expérience, vous pouvez mettre que votre expérience combinée à votre esprit d'initiative vous permettront d'être, par exemple, le bon gestionnaire paye, le gestionnaire paye idéal pour cette structure. Donc c'est vraiment montrer l'adéquation entre votre profil et la structure dans laquelle vous postulez. Et pour ça, il faut bien évidemment avoir préalablement, en tout cas, à rechercher des informations sur la structure.
pour bien la connaître et savoir, en tout cas, avoir une idée de quel type de profil correspondrait, en tout cas, aux attentes de la structure. On va voir les questions qu'ont les auditeurs pour vous. Marc Elie est avec nous, 63 23 23. Bonjour Marc Elie. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, tournez les Marc-Élie. boutons si vous n'entendez pas. Bon, on l'a déjà perdu. Hein. Elle dit à peine bonjour qu'on l'a reperdu. Bon, le 63 23 23 reste ouvert. Évidemment, pour ta question, Marc-Élie, n'hésitez pas à le recomposer rapidement, parce qu'elles sont là jusqu'à moins de 10 heures. On va dire encore 3 minutes avec nous en studio. En conclusion, Kelly et Elisa. Oui. Conclusion par rapport à quoi? À la lettre? Non, madame, par rapport aux courses que nous avons faites hier. Alors, moi, je rebondis sur ce que disait Kelly. C'est très important de se situer, enfin, de se présenter, mais aussi de montrer, de démontrer au travers de quelques lignes, finalement, comment est-ce que son parcours professionnel et sa personnalité correspondent au métier que l'on brigue. Donc ça, c'est important. Micheline avec nous, plutôt Michel avec nous. Micheline au 63 23 23. Bonjour Micheline, on verra. Bonjour Federica. Bonjour. Bonjour aux invités et à tous ceux qui nous écoutent. Oui, je voudrais dire, en matière de lettre de motivation, je crois qu'à chaque fois qu'on m'a recruté, c'est ça qui a fait la différence. Je me rappelle d'une fois, je touchais mes acédiques, j'avais pas trop envie de travailler, mais je me suis dit, comme j'allais tomber en mi-solde, il fallait faire un effort. Donc j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation. Et le lendemain, on m'appelle, on me dit, le directeur veut me voir. Je dis, mais non, mais j'ai pas envoyé de lettre. La dame me dit, oui, je dis, déjà. Et quand je suis arrivée, le directeur m'a montré une pile de courriers. Il m'a dit, je ne recherche personne. Mais j'étais curieuse de savoir qui se cachait derrière cette personne. Et il y avait une femme, j'avais jamais travaillé en tant que chef de rayon dans un supermarché. Il y a une femme qui partait en congé de maternité. Il m'a dit, est-ce que ça m'intéressait de faire, de prendre le poste. J'étais un petit peu étonnée, mais comme je me connais, j'ai dit oui. Il a été satisfait. Après, on m'a demandé quel poste je voulais quand elle reprenait. Certaines des collègues me disaient, non, moi je suis là depuis au moins 10 ans, j'ai toujours demandé, on m'a pas donné. Je l'ai eu avant. J'étais au Pôle emploi qui faisait des formations de lettres de motivation. J'en avais amené une. Le formateur m'a dit, qui a rédigé ça? J'ai dit que c'est moi. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas besoin d'être là. Donc, il m'a dit que je peux partir. Bravo. Voilà. Et quelque chose que j'aimerais dire rapidement, aux gens, parce qu'on a Monique c'est pas aussi. la peine, si vous avez des enfants surtout, c'est pas la peine de manquer. J'ai 3 enfants, surtout s'ils sont au bas âge, parce que ça sera un frein. Et si vous avez un certain âge aussi, c'est pas la peine de mettre votre âge, puisque des fois, vous le faites moins que votre âge. Mais si la personne ne vous a pas vu, la personne va dire, bon, elle a déjà tel âge, ou bien si le profil n'est pas tellement... Vaut mieux ne pas mettre de photos. Comme ça, la personne sera plus curieuse de vous rencontrer. Bravo, Micheline. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre fraîcheur. Un beau témoignage. Mon âge commence par un 6. En tout cas, vous avez énormément de dynamisme, ne changez pas. Merci Micheline, c'est un beau témoignage réaliste, concret, et j'espère que d'autres personnes vont aussi se retrouver là-dedans en se disant pourquoi pas. Voilà, on va mettre un petit peu plus d'attention à la lettre de motivation. Monique, bonjour. Bonjour à tes invités. Bienvenue à toi. On n'a pas beaucoup de temps, Oui, Monique. alors rapidement, c'est pour dire que les fautes d'orthographe, est-ce qu'elles sont vraiment pénalisantes? Parce que 90% des personnes à l'heure actuelle font des fautes d'orthographe et de français. Et les lecteurs également, donc, ne les repèrent pas forcément. Kelly et Elisa, est-ce que ça, il faut vraiment se laisser bloquer par cette histoire de faute d'orthographe? Non, on se laisse pas bloquer, mais il faut quand même reconnaître que si un courrier, une lettre de motivation est truffée de fautes, si par exemple il s'agit d'un poste de secrétaire... Truffé, oui. Oui. Ça peut être illisible. On va se poser des questions quant au
capacité rédactionnelle du candidat ou de la candidate. Donc si on rédige sa lettre soi-même, faut pas hésiter, tout comme pour le CV, à demander à une tierce personne de le relire. Et utiliser les correcteurs. Donc, pour répondre directement à votre question, non, si on lit quand même une lettre jusqu'au bout, mais c'est vrai que on va quand même faire attention et peut-être faire passer des tests orientés pour vérifier le niveau de la personne. Là, il faut faire attention. Il y a du travail. Oui, c'est vrai. Merci Monique. Ok, au revoir. Merci Monique. Bye bye. On découvre justement qu'il y a ces tests aussi pour vérifier le niveau, la formation initiale de candidats. Eh ben, on va se quitter là. Déjà 9h et presque 59 minutes. Oui, Kelly. Alors, oui, je voulais tout de même préciser que la fin de la conclusion d'une lettre de motivation, tout de même, est une invitation à rester en contact ou à conclure un entretien. Donc, il ne faut surtout pas oublier la fameuse phrase magique, une petite formule de politesse, en expliquant que vous vous tenez à disposition du recruteur tout entretien, bien sûr, à sa convenance. Et puis, vous n'oubliez pas de signer votre lettre de motivation. Voilà. Très bien. Merci d'être venu ce matin. Merci Federica, merci auditeurs et auditrices. On va rappeler que vous recherchez également un gestionnaire de paix pour travailler sur la Trinité, c'est de l'intérim. Vous recherchez également des comptables confirmés, des hommes et des femmes. Envoyez vos CV et lettres de motivation à recrutement-972@placidom.fr. Très bonne journée à vous, Elisa Talbach, Kelly Lelessé, et je salue Catherine Braffine. Bonne journée à toi Catherine également, tu fais un petit bisou. Bisous Catherine. Bisous. Retrouvez Fait des services sur martinique.lapremière.fr, rubrique radio. Et sur les réseaux sociaux, #Fait des services. 9h, 12h. Fait des services.